petite introduction parce que c'est la première fois et après on va aborder donc les différents chapitres et les différents thèmes de ce livre. Donc, est-ce que vous savez combien il y a d'évangiles? Il y a d'abord ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein, vous êtes tous d'accord avec ça? Si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir, en tout cas à côté de vous, votre Bible. Il y a l'Ancien et le Nouveau. Et dans le Nouveau Testament, nous avons combien d'évangiles? L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle annonce la venue de Jésus. Donc, combien de livres parlent de Jésus directement, de son histoire, de son ministère, de sa mort et de sa résurrection? Il y en a combien? Je pense que vous le savez tous. 4. Mais d'accord, 4. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, nous avons choisi l'évangile de Jean pour une raison assez particulière, parce que l'évangile de Jean, c'est un évangile qui se démarque des trois. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? Alors, les trois évangiles présentent la vie de Jésus comme une histoire. C'est une forme narrative, assez chronologique même. Mais l'évangile de Jean aborde la vie de Jésus, l'histoire, son enseignement d'une autre façon. C'est une approche, je dirais, par thème, on peut appeler ça théologique si vous voulez, ou une approche beaucoup plus spirituelle, entre guillemets. Tout est spirituel. Vous montrez la différence entre l'évangile de Jean et les trois évangiles. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Hein, vous avez déjà entendu ce terme-là? Synoptique, parce que syn, ça veut dire ensemble. Et optique, donc voir les choses d'une manière ensemble. Et c'est parce que les trois évangiles parlent de la même chose. Maintenant, la date de l'écriture de l'évangile, des 4 évangiles. Il semble que ça ait été écrit, pas il semble, mais c'est quasiment sûr que ça a été écrit déjà avant l'année 70, la destruction de Jérusalem. Vous savez que l'année 70, ça c'est un événement historique important. Jérusalem a été détruite et en 130, Israël n'existait plus sur la carte du monde. Si on peut parler de carte, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien. Et les Juifs étaient partis dans le monde entier, et c'est là que commençait ce qu'on appelle la diaspora. Et c'est en 1948 que la nation juive est de nouveau reconnue par les Nations Unies. Donc, il n'y a pas très longtemps. Et tout ça, ça réalise ce que la prophétie de l'Ancien Testament a annoncé. Mais ce n'est pas notre sujet, mais c'est bien donc de savoir que l'événement de 70 après Jésus-Christ est un événement clé qui permet de savoir, de dater, d'avoir quand même quelques éléments contextuels. Voilà. Et maintenant, l'approche de Jean. Jean qui est l'écrivain, donc qui est celui qui a écrit ce livre, l'évangile de Jean, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'évangile de Jean. Jean est un des fils de Zébédée. Zébédée, donc, a quelques fils donc, qui ont suivi Jésus, Jacques, et ce sont des associés de Pierre. Vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 5. Donc, je disais tout à l'heure que Jean a une approche particulière et une approche vraiment, je dirais, inspirée. En tout cas, les trois sont inspirés, mais Jean a vraiment une approche qui aborde les choses d'une manière très simple, mais très profonde. Et je connais beaucoup de gens qui ont été convertis juste seulement en lisant l'évangile de Jean. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est pareil, c'est mon cas. Et cette semaine, j'ai entendu encore 2 témoignages des gens qui ont lu l'évangile de Jean et qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Donc Dieu utilise beaucoup l'évangile de Jean, mais ça ne veut pas dire que les 3 évangiles ne sont pas nécessaires. Là, c'est pour tout de suite équilibrer parce que les 4 évangiles sont complémentaires. Les 3, je disais tout à l'heure, ont une démarche narrative, c'est-à-dire historique. Et l'histoire est très importante dans la Bible parce que nous ne sommes pas en train d'étudier des fables ou des mythes. Nous sommes en train d'étudier des choses qui se sont réalisées réellement.
Et ça, cette dimension d'histoire est très importante parce que la mort de Jésus à la croix, c'est un événement historique qui a des implications spirituelles et réelles dans notre vie maintenant. Donc, je ne suis pas en train d'évacuer l'histoire. Au contraire, merci Seigneur pour Matthieu, Marc et Luc. Et merci Seigneur pour Jean aussi, qui a une autre approche complémentaire, une approche spirituelle qui impacte notre vie et qui change complètement. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours lire les 4 évangiles. Je vais vous montrer juste un passage dans Luc où vous allez voir que Luc, c'est quelqu'un de très méticuleux dans les détails historiques. Luc chapitre 3. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Ituérée et de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène. Et 2, verset 2 maintenant. Et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alors, si vous avez bien suivi la lecture, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations et si je vous demande de me répéter, je suis à peu près sûr que vous avez déjà oublié. Les détails historiques sont incroyables. Pourquoi? Parce que Luc, il y a une approche où il veut prouver que Jésus, c'est un homme historique. Nulle part ailleurs, vous voyez ça. Et après, il prouve maintenant aussi que Jésus, c'est un homme qui est dans la religion juive. Hein. Il dit, c'est au temps où Anne et Caïphe étaient donc souverains sacrificateurs. Jean n'aborde pas de cette façon-là. Jean, il dit, au commencement était la parole. Jean, chapitre 1er. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout de suite, une approche spirituelle, complémentaire. Parce que notre dimension spirituelle que nous vivons doit s'enraciner dans l'histoire. Nous ne sommes pas dans des fables ou dans des mythes, nous sommes dans la réalité historique. Ça, c'est important, les amis. Quand on vit des choses avec le Seigneur, nous ne sommes pas dans les nuages, nous sommes bien sur la terre et Dieu est en train de faire des miracles qui, en fait, c'est une irruption de la puissance de Dieu et qui rentre dans notre vie de tous les jours, de l'histoire de tous les jours. Ça, c'est vraiment important. Cette dimension-là, et c'est pour cela que je voulais mettre en comparaison les deux approches. Donc, si Jésus vient dans ta vie maintenant, il ne t'enlève pas de la réalité dans laquelle tu es, le contexte dans lequel tu es, mais il va amener une dimension surnaturelle et spirituelle. Et c'est un peu comme ça ce que l'évangile de Jean nous dit. Alors, l'approche de l'évangile de Jean. Alors, ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième chose, Jean, dans cette approche-là, il va, peut-être que ça, vous ne l'avez jamais vu, mais il va plusieurs fois utiliser le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui indique la perfection dans la Bible. Et je vais vous montrer ça au travers de quelques remarques. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est déjà bien d'en parler. Les 7 miracles que Jésus n'a pas fait plus de 7 miracles dans l'évangile de Jean. Il a fait 7 miracles. Et ces 7 miracles-là, nous allons voir ça plus tard, sont des miracles qui s'appuient sur l'histoire, bien évidemment, mais qui a un enseignement spirituel profond. Donc, on verra ça plus tard. Jésus a fait 7 miracles. Et le premier miracle, c'était quoi? La noce de Cana. Hein, ça, c'est au chapitre 2. On verra ça plus tard. Où Jésus change l'eau en vin. Vous le connaissez tous, cette histoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup de bénédictions. Et d'ailleurs, ça fait partie de la prédication que j'ai donnée dimanche dernier. Hein, sur le vin, hein, le vin qui symbolise aussi la bénédiction en Israël et le vin nouveau aussi, qui symbolise la présence du Saint-Esprit. Hein. Ça, c'est dans Joël et repris aussi dans ce miracle du vin de Cana. On y reviendra plus tard. Et le dernier miracle, c'est, est-ce que vous savez, c'est quoi le dernier miracle? Hein? La résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare, c'est chapitre 11.
Hein, vous notez, hein, premier miracle, chapitre 2, dernier miracle, chapitre 11, et il y a en tout 7 miracles. Et il y a un enseignement spirituel profond dans la résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Jésus voulait signifier au travers de ça qu'il est résurrection et vie. Jean chapitre 11, verset 25. Donc, il est celui qui ressuscite les morts. Il n'est pas simplement venu pour faire des miracles. Dans ce qu'il fait, il y a un enseignement spirituel profond. Il brise la puissance de la mort et il nous donne une vie qui ne s'arrêtera plus jamais, une vie qui nous réconcilie avec Dieu, une vie de communion. Et ça, c'est la vie éternelle. On y reviendra. Deuxième exemple de l'utilisation du chiffre 7. Si quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est une question que je pose à tout le monde, qu'est-ce qui vous touche spécialement dans la façon dont Jésus parle? Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il fait dans l'évangile de Jean et qui revient presque dans tous les chapitres? L'amour. Hein? L'amour. L'amour, dit David. Oui, mais une expression, une façon de présenter quelque chose. En vérité, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité, il le dit effectivement. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le dis. Je vous le dis. Et il fait une parabole. Une parabole. Il le fait dans les 3 évangiles. Mais ce que je suis en train de dire n'existe que dans l'évangile de Jean. Oui, en principe, l'évangile de Jean est rempli, quoi. Alors, il dit. Alors, je vais vous faire réfléchir un petit peu. Alors, je vais vous donner un petit peu. Alors. Il parle de son père. Hein? Il parle de son père, ça c'est vrai aussi. Il y a un rapport particulier avec son père, l'évangile de Jean le développe partout. Cette dépendance avec le père, ça on va le voir aussi. Mais quand il dit je suis, ah, oui, le je suis, ça c'est un leitmotiv, c'est un refrain. Le je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. On va revenir là-dessus. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Je suis la porte des brebis. Jean 17. Je suis le bon berger. Jean 10, 10. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Je suis le vrai cep. Jean 15. Et il y a 7 je suis. 7 je suis. Le chiffre 7. Et on va aller dans Exode chapitre 3, verset 14. Ouvrons notre Bible dans Exode 3, 14. Vous allez voir ce que Jésus est en train de dire au travers ces 7 je suis. Exode 3, 14. Est-ce que vous connaissez, vous savez, je vais demander Je ne trouve pas, André. Pardon? La page que tu dis, je ne trouve pas, André. Page 41. Page 41, donc 41 dans l'Ancien Testament. Hein? Tu vas de l'Ancien Testament, d'accord. La 41. 3, 14. Alors, Emmanuel, tu peux lire à haute voix? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Voilà. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. En fait, Moïse pose la question à Dieu en disant, mais je veux bien que tu m'envoies délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je veux leur dire s'ils me demandent c'est qui le nom de ton Dieu? Et Dieu lui répond, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et Jésus, en prenant le je suis, il est en train de dire, l'Éternel qui a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, c'est moi. Je suis, je suis, je suis. Le je suis, en fait, a une dimension puissante. C'est le Dieu qui est présent, qui était, qui suit actuellement et qui sera le même éternellement. L'alpha et l'oméga. Le je suis, en fait, dans le terme, en hébreu, c'est le verbe être. Je suis présent.
Hier, j'étais là, aujourd'hui, je suis là, éternellement, je serai là. Et Jésus, quand il parle, il ne dit pas, ben, la vérité, c'est ceci, c'est cela, ou la vie, c'est ceci, c'est cela, ou la lumière, c'est un peu comme ça. Il a dit, c'est moi. Et je le suis d'une manière permanente et éternelle. Waouh! C'est vraiment profond. C'est profond. Et ça bouleverse les philosophes, les philosophies, tous les courants religieux tombent par terre. Jésus l'a dit, c'est moi. Je suis le pain de vie, la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis la vérité, le chemin et la vie, je suis le vrai cep. C'est moi. Ne cherchez pas ailleurs, c'est moi. Donc, une rencontre personnelle avec Jésus est indispensable si tu veux connaître la vérité. Pas d'autre chose. C'est pour cela que nous parlons toujours d'une rencontre avec Dieu, mais jamais d'apprendre une liste des choses d'une religion. Si tu veux connaître Dieu, tu rencontres Jésus qui est celui qui suit, celui qui est. Donc là, c'est profond et on voit tout de suite la dimension trinitaire aussi de Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Trois personnes différentes, mais avec une nature identique. Vraiment très important. Donc, c'est les 7 fois, je suis, c'est vraiment le chiffre de la perfection. Et Dieu se révèle au travers de cela. Ensuite, ça on verra plus tard aussi, encore le chiffre 7, au deuxième chapitre, non, là, au premier chapitre, on verra ça la fois prochaine parce que je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Si on a le temps, on le verra vers la fin. Mais les gens que Jésus a rencontrés ont donné un titre à Jésus. À partir du verset 35 du chapitre 1er. À partir du verset 35 du chapitre 1er, Jésus a rencontré d'abord Jean-Baptiste. Voilà. Jésus a rencontré Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le premier titre. Ensuite, jusqu'au verset 51, vous allez voir que à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, la personne qui rencontre Jésus lui donne un titre. En tout cas, lui donne pas un titre, mais Jésus se révèle à cette personne et cette révélation lui donne à cette personne une dimension de ce qu'est Jésus. Donc, d'abord, il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste le dit. Pourtant, Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il le dit juste avant, au verset 33, du chapitre 1er, il a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise d'Esprit Saint. Et au verset 36, il dit, il regarda Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a eu une révélation. Donc, en plus de cette je suis, Jésus donne une révélation de ce qu'il est à toutes les personnes qu'il rencontre. Et il y en a 7 révélations dans ce passage du verset 35 au verset 51. Il y a 7 révélations. Et je vous laisse découvrir ça. On verra la fois prochaine. Mais il y a 7 révélations, oui. Il l'a baptisé avant, donc là, c'est bon, je le connais. Oui, en fait, je ne le connaissais pas, en fait, quand il l'a baptisé, il a reconnu, parce que voilà. Dans ce verset-là, c'est écrit que Dieu lui a dit, la personne sur qui la colombe descend, c'est cette personne-là que tu baptises, et cette personne-là, c'est l'agneau de Dieu. Donc, avant de le baptiser, mais en fait, il y avait un lien de parenté entre Jean-Baptiste et Jésus. Hein, ça, vous le connaissez, hein? Mais là, c'est juste une relation familiale humaine. Mais Jean ne le connaissait pas dans sa dimension divine. Et c'est pour ça qu'il est frappé, Jean. Alors, on ne sait pas vraiment jusqu'où est, je dirais, l'ignorance de Jean par rapport à Jésus, mais là, il le dit clairement qu'il ne le connaissait pas. Donc, je pense qu'il ne connaissait pas Jésus comme Dieu.
Quand Marie est allée voir C'était c'était Élisabeth, ouais. Élisabeth. Là, Mais elle a dû marcher longtemps. Peut-être qu'ils n'habitaient pas du tout. voilà, peut-être. Mais en tout cas, il y a un lien de parenté. Oui. Mais cette connaissance de Jésus comme l'agneau de Dieu, il y a une révélation là. Parce que quand, on va revenir sur cela, hein, quand Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, au travers de ce terme agneau, il remonte dans tout l'Ancien Testament où on offre tous les ans un agneau pour enlever le péché du peuple. Et Jésus est l'agneau pascal. Ça, il y a une révélation extraordinaire. Et donc, le nom de Jésus, le titre qu'il donne à Jésus, ça vient d'une révélation. Et là, il y en a 7 dans ce court passage, du 35 au 51. Je vous laisse le temps de découvrir ça. On y reviendra tout à l'heure. Mais suivez-moi parce que c'est vraiment important. Sinon, je vous donne rapidement les 7. Vous voulez que je vous les donne? Alors, notez alors. Agneau du monde, donc agneau qui ôte le péché du monde. Ensuite, rabbi, enseignant, c'est-à-dire maître. Donc, il reconnaît en Jésus un maître, comme un maître juif. Hein. Ensuite, le Messie. Messie, c'est au verset 41. Rabbi, c'est au verset 38. Ensuite, Jésus de Nazareth, au verset 4. Jésus de Nazareth. On verra qu'est-ce que ça révèle, ça. Ensuite, fils de Dieu, Nathanaël, au verset 49. Et tout de suite après, roi d'Israël, verset 49. Et enfin, au verset 51, fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de Dieu et fils de l'homme. C'est important. Et Jésus avait ces deux dimensions. Jésus est réellement Dieu, mais il était réellement homme quand il était sur la terre. Il était réellement homme, il a vécu notre condition humaine. Donc tout ça, c'est des vérités que l'Évangile nous communique. Voilà, on y reviendra. Maintenant, je vais vous parler donc je vous ai parlé du chiffre 7 que Jean utilise et qui révèle la perfection de Jésus, la perfection de Dieu. La structure du livre, si on peut, tout à l'heure, je disais que Jean, il ne raconte pas d'une manière chronologique, narrative, mais il aborde avec des thèmes, avec des sujets que Dieu l'inspire, et c'est comme ça. Mais il a quand même une structure, on peut voir ça. Vous savez que le nombre de jours jusqu'à la fin du livre de Jean, c'est 20 jours. Le nombre de jours que Jean raconte, 20 en tout. Ah oui. Donc il y a des concentrations. On n'y pense pas, mais quand on... Il a mis presque un mois pour faire tout son livre, Jean. Pardon, tu dis? Il a mis presque un mois, 20 jours pour faire son livre. Non, non, c'est pas ça ce que je dis. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Je Non, dis c'est pas ça, c'est pas grave. que si on compte le nombre de jours qui part du premier chapitre jusqu'à la fin du livre, on a en tout 20 jours de l'histoire de Jésus. Et on s'est basé sur quoi? Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, en fait, peut-être qu'il y a on saute, hein, on saute des fois des jours, on saute parce qu'on revient à Jérusalem 2 fois. Quand on revient à Jérusalem 2 fois, ça veut dire qu'il faut attendre l'année prochaine. Mm. Et Jésus est mort à Jérusalem, mais le nombre de jours de l'histoire entière que Jean raconte, ça fait Cumulé, ça fait 20 20 jours, jours. En cumulé, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et par exemple, avant la mort de Jésus, c'est ça qu'il y avait un chapitre. À partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, D'accord. 13, 14, 15, 16, 17, et jusqu'au chapitre 19, tout ce chapitre-là s'est passé en un jour. Pourquoi? Parce que tout le 13, 14, 15, 16, 17, Jésus était en entretien avec les disciples. C'est là qu'il donne les dernières instructions.
Chapitre 13, il va laver les pieds des disciples. Hein, vous vous rappelez? Hein, il prend un bassin, il s'agenouille, il lave les pieds. Chapitre 14, c'est là qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chapitre 15, c'est là qu'il dit, je suis le cep. Chapitre 16, il va parler du Saint-Esprit. Chapitre 17, il va faire ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Chapitre 18, il va être livré à Pilate. Et chapitre 19, on va le faire mourir. Tout ça, c'est un jour. La Pâque est concentrée. Du chapitre 13, on va y revenir. Hein, mais je vous donne ça pour vous dire que Jean, il n'est pas du tout dans le narratif, dans l'ordre chronologique. Il va concentrer des choses en fonction de l'inspiration que Dieu lui donne. Donc, c'est très peu de temps qu'il a concentré mais pourtant, c'est l'évangile le plus puissant en termes d'enseignement et en termes de révélation. André, je Oui, voulais savoir, parce que là, on est d'accord que jusque-là, on parle que Jésus est bien né à Jérusalem. Pourquoi d'un coup, il y a eu plein de religions qui se sont séparées, elles sont tous différentes, et il y a le royaume des démons et le royaume des anges enfin, du Dieu à nous, notre Dieu qu'on prie. alors, en fait, beaucoup de religions ont essayé, notamment l'islam, de s'appuyer un petit peu sur les évangiles, mais c'est de très loin qu'ils ont pris des passages de l'évangile. Mais c'est pour cela que les 4 livres évangiles, donc, qui parlent d'une manière infaillible de Jésus, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y a beaucoup d'évangiles qu'on appelle des évangiles apocryphes, qui ont été écrits par des gens de l'époque, hein, qui ont vu Jésus et qui ont dit, ah, moi aussi je suis investi, ils ont écrit. Mais la différence, c'est que tous ces évangiles, il y en a plein, tous ces évangiles, il y a toujours des choses qui sont bizarres et qui ne respectent pas toute l'écriture, c'est-à-dire depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et l'Église, quand je parle Église, je ne parle pas d'une seule Église, je parle de l'Église en tant que corps de Christ, n'ont pas retenu tous ces écrits-là, ils ont retenu que 4 évangiles, et ces 4 évangiles-là, on les appelle les évangiles donc inspirés qui font partie du canon. Le canon, c'est les livres inspirés que toutes les églises chrétiennes considèrent comme inspirés, que le corps de Christ considère comme inspirés, c'est les 4 évangiles. Et dans ces évangiles apocryphes, il y a de n'importe quoi. Par exemple, je prends un évangile qu'on appelle l'évangile de Philippe. L'évangile de Philippe parle d'une relation assez particulière avec Marie-Madeleine, Marie Magdala, et à cause de ça, il y a des gens qui sont rentrés dans une fausse doctrine comme quoi Jésus était marié avec elle. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est venir sauver. Alors, ça, il faut que je vous le dise. Quel est l'objectif de l'évangile de Jean? L'évangile de Jean, son objectif, c'est écrit dans le livre. Et il ne faut pas qu'on perde de vue cet objectif. C'est dans le chapitre 20 au verset 30. Notez bien, c'est ça l'objectif de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 30. Est-ce que tu peux le lire, Maggie? Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Continue. 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Ça, c'est le but. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Le seul objectif de Jean, c'est d'écrire tout ça pour que vous croyiez. Le but, c'est que tu crois, que ça sollicite la foi en toi par l'aide du Saint-Esprit. Voilà, donc vous notez bien cet objectif. Alors, maintenant, est-ce que
avant d'aborder, alors, avant d'aborder le chapitre premier, on va aborder le chapitre premier maintenant. Il est 19h45, oui, on a le temps. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit? J'ai dit beaucoup de choses ou des remarques, hein. C'est important. Du coup, par rapport à l'histoire qu'on a appris à l'école, enfin, appris et pas. Parce que moi, c'était un petit peu compliqué. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop apprendre mes leçons parce que, en fait, c'était plutôt un blocage par rapport au professeur. Et c'est pour ça, donc, ce que j'ai pu entendre parler, disons, est-ce que c'est la réalité ou c'est un mensonge qu'ils ont inventé ou essayer de camoufler une vérité pour un mensonge par rapport à Jésus-Christ? Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que Jésus n'est pas un mythe, Jésus n'est pas une légende, Jésus n'est pas un mythe fondateur. Jésus, c'est une réalité historique et merci Seigneur pour Luc qu'on a vu tout à l'heure, qui a donné toutes les précisions de l'histoire et quand on regarde toutes ces précisions, on voit bien dans tous les documents historiques que c'est des personnes qui ont bien existé et avec quelle précision il a donné. Et en même temps, Jean nous donne la profondeur spirituelle de cette existence historique de Jésus, et c'est pour cela qu'il a écrit, pour que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant en son nom, vous avez la vie. Donc, notre foi chrétienne n'est pas basée sur un mythe fondateur ou quelque chose comme ça, mais c'est basé sur l'histoire. C'est basé sur quelque chose de vrai, et ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans, c'est un événement historique juridique. J'aime bien dire ça, historique et juridique. C'est pas, voilà, on a inventé ça parce que on cherchait un petit peu donner un sens à quelque chose. Non, c'est la réalité historique et juridique. Jésus a été puni à la croix, Jésus a été exécuté à la croix comme un brigand, comme un simple, un vulgaire une personne, mais ce qu'il a vécu, c'est le jugement de Dieu qui est tombé sur lui. Jean 3, 36, on le lit tout de suite. Jean 3, 36, tu peux le lire. Jean 3,36, parce que là, je suis à 49. Alors, Là, je suis à Jérémie. tu peux le lire, Mélanie, Jean 3, 36. Déjà, il faut que je trouve Jean et je vais le lire. Désolée. 689, comme ça tu vas comprendre. 689. Oui, Voilà. d'accord. 1, 2, 3, je vais y arriver. Donc, je suis à 689. Donc, Voilà. Jean, et tu m'as dit 3, 36. Je suis. Bah, il est où? C'est la fin, c'est tout la fin du chapitre. Avant le Ah, 4. c'est bon. Celui qui croit en Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors, pourquoi j'ai demandé qu'on lise ça tout de suite? Parce que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'était un jugement. Et Dieu a jugé, Dieu est en colère pas contre nous, mais contre le péché. Et Dieu a fait tomber le jugement sur Jésus. Il y a un passage dans Ésaïe, chapitre 53, qui dit, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu. Et donc Dieu a frappé Jésus. C'est un événement historique et juridique. Le jugement a frappé Jésus et ceux qui croient en Jésus, d'après ce 36-là que tu as lu, ils ont la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas la vie, mais la colère reste sur eux parce qu'ils ne sont pas sous la protection de Jésus. Ils sont toujours exposés à cette colère. Donc, pour être libéré de cette colère, il faut croire en Jésus et comme ça, ce que Jésus a fait la croix devient un événement salvateur pour nous, devient un événement qui nous déclare juste devant Dieu. Donc, c'est important de bien comprendre les impacts spirituels de cet événement il y a 2000 ans. Celui qui croit à la vie éternelle
parce que Jésus est mort pour chacun de nous. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Même si on nous raconte beaucoup de choses à l'école, tout ça, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, mais la Bible se présente comme un livre historique et comme un livre qui nous donne aussi une dimension spirituelle et réelle. Voilà. Alors, Je n'ai pas de questions, ouais. mais je voulais juste. Parle plus fort. Je n'ai pas de questions, mais je voulais juste te dire merci, parce que quand tu as fait le concentré des je suis, différents dans l'épître de Jean, il y a un passage qui dit si on voit Jésus, on voit le Père. Donc, cette concentration m'a permis de voir, quand on voit Jésus, c'est le Père qui est devant nous. Même si le Père souverain reste au-dessus de Dieu, de Jésus, mais quand on le considère vraiment dans son ensemble et en profondeur, on est face au Père. Absolument. Tout en sachant que c'est Jésus. Donc, ça donne une autre dimension. Absolument. Voilà. On va voir ça tout de suite au chapitre 1er, au verset 18. Tu peux le lire, verset 18 du chapitre 1er. On va maintenant aborder le chapitre 1er. Qu'est-ce que tu lis au verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est incroyable. Voilà. Donc, Jésus, son ministère va révéler le Père et Voilà. le Jean 14, 6 aussi. Nul ne vient au Père que par moi. Et il dit à Philippe lui dit, mais Jean 14, hein, Philippe lui dit, mais montre-nous le Père et ça nous suffit. Voilà. Et Jésus l'a dit, mais tu n'as pas encore compris que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, une des missions de Jésus, c'est de nous faire connaître l'amour du Père. Et ça, on va en parler. Mais ce que tu dis là est très important. Donc, l'amour du Père, et c'est pour cela que si tu veux connaître l'amour du Père, lis l'évangile de Jean. Si tu veux être guéri de tes blessures, de beaucoup de choses que tu as vécues, et en fait, un déficit d'amour du Père, ben, lis l'évangile de Jean et tu vas comprendre au travers de la révélation que Jésus donne qui est Dieu, le Père qui t'aime. Voilà. Donc, on va commencer. Mais j'ai juste une petite remarque aussi avant de commencer le chapitre 1er. Même des athées ont reconnu que l'évangile de Jean est quand même un livre extraordinaire. Des athées, des agnostiques. Je vais vous donner un nom que vous connaissez bien. Un nom qui est connu même par tous les Français, et même au-delà, et qui se déclare agnostique, mais il a dit si je dois aller sur une île déserte, et si je dois amener juste un seul livre, j'amènerai l'évangile de Jean. C'est quelqu'un qui est contemporain, qui nous est contemporain, qui a dit ça, et je vais vous le dire. Vous savez, c'est un ministre. C'est un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Luc Ferry. Ah oui, il a dit ça le 3 mai 2009. Il a dit si je dois aller sur une île déserte et que je dois amener qu'un seul livre, j'amènerai l'évangile de Jean. Mais il n'est pas chrétien. Mais il a dit ce livre, c'est incroyable. Et après, il a écrit un livre avec un monsieur qui s'appelle Lucien Gerfagnon. Et le titre du livre, c'est La tentation du christianisme. Elle a été tentée hein, pour devenir chrétien, mais je ne sais pas s'il est actuellement, mais voilà, il a dit ça en tout cas. Voilà, donc maintenant, on va aborder le chapitre 1er. Hein? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques hein, avant qu'on aborde le chapitre 1er? Bah, moi, je suis un peu perdue dans les pages. Le chapitre 1er, chapitre, psaume, tout ça, je suis un peu perdue. Et c'est page 686. Ne t'inquiète pas, Mélanie, tu vas t'habituer très rapidement. Hein? Oui. Voilà, mais au départ, effectivement, les livres, les pages, c'est pas évident. Mais tu verras que ça va venir très rapidement. Les versets et les chapitres sont là pour nous aider. Mais tu peux déjà aller à la page 686. Voilà, ça c'est l'évangile. J'y suis. Alors, donc, on va lire. Je vais demander
tiens, qui peut lire ça Tiens, Rebecca, est-ce que tu es là? Tu peux lire le chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Si tu m'entends, hein, si tu es à l'écoute, si tu n'es pas occupé. Parce que des fois, on écoute, mais on est un petit peu occupé. Hein. Je ne vais pas te... voilà. Sinon, je vais... Tu m'entends, Rebecca? Alors, je vais demander à Sylvie, alors. Sylvie, J'arrive. voilà. Chapitre 1er, donc, du verset 1er jusqu'au verset 18. Bonsoir, pasteur, excuse-moi, je ne suis pas à la maison. C'est Ah, vrai, j'écoute, mais je ne suis pas à la maison. Je passe mon tour bien d'accord. volontiers à suivre. Merci. Oui, donc, tu n'es pas à la maison. On va demander à Moi, Sylvie. je suis à la maison. Hein. Alors, c'est son mari qui est là, alors. Allez, on va demander à Steve, alors. Tout à l'heure, on va demander à Steve, alors. Steve, vas-y. Alors, chapitre 1, c'est ça, du début jusqu'à combien? Du premier verset jusqu'au verset 18. D'accord. Alors, la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. De rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit que celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la foi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà, merci Je Steve. continue. Non, c'est De bon. rien. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est déjà condensé, c'est Oui, plein tout à fait. plein de choses. Et ce qui est remarquable, c'est que il y a d'autres passages qui parlent aussi de la même chose. Et quand on regarde ce passage-là, on pense tout de suite au premier livre de la Genèse, hein, au commencement. Là, parce que là aussi, au commencement était la parole, et dans le livre de la Genèse, ça commence par le même mot, l'expression, au commencement, Dieu créa les cieux. Je le lis, hein, le premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire le premier livre. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu et il y a la parole. Dieu dit. Et dans le premier chapitre qu'on a lu là, au premier verset, au commencement était la parole. Dieu parle. Et la parole qui est parlée dans l'évangile de Jean, dans ce chapitre, c'est d'abord avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et après, la parole était Dieu. Donc, il y a une distinction entre la parole et Dieu. C'était avec Dieu. Et là, on voit déjà la Trinité aussi, comme dans le livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la parole soit. Dieu
était là, il y a l'Esprit de Dieu. Et la parole prononcée, et là dans l'évangile de Jean, la parole était Dieu. Et après, cette parole dans l'évangile de Jean qui était Dieu, cette parole va se faire chair. On l'a lu tout à l'heure, verset 14. La parole est devenue chair. Et il est habité parmi nous. C'est qui? C'est Jésus. Donc la présence de Jésus, de l'Esprit et de Dieu était au début, au commencement. Vous voyez la profondeur de ce qu'il dit, c'est incroyable. Et quand Jean dit ça, il était imprégné de la révélation du commencement par le Saint-Esprit. La Trinité était là. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un type de la Trinité ou pas du tout? Un type de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par un type de la... Ah oui, en fait, c'était l'Ancien Testament et on voit dans le Nouveau Testament. Voilà, on peut dire que c'est... la Trinité n'est jamais utilisée dans l'Ancien Testament. Le mot, on le comprend. Mais on voit la présence de la Trinité dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu en 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu. Ça, la Bible l'enseigne tout au long, et même le mot Trinité n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais on voit au travers de tous les passages que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit sont Dieu, mais 3 personnes différentes. Pourquoi 3 personnes différentes? Parce qu'il y a une communion entre les 3. Tu ne peux pas parler d'amour si tu es tout seul. Parce qu'il y a l'amour, la communion entre les 3, et Dieu veut que nous rentrions dans cette communion-là. C'est ce qu'il dit justement dans Jean chapitre 17, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, et qu'eux aussi, pas des disciples, soient un en nous. Donc cette dimension de la communion existe déjà avant la création du monde. Et quand Dieu a créé le monde, Jésus était là, la parole. Le Saint-Esprit était là, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand on regarde donc l'évangile de Jean nous montre cette vérité profonde. Il était imprégné de ça. Donc, on peut dire d'une certaine manière, David, que effectivement, il y a une révélation pas explicite de la Trinité dès le début de la Bible, mais on voit bien qu'il est là. Est-ce qu'on peut appeler ça type? Oui, en tout cas, une révélation. Parce que le type, en fait, c'est utilisé surtout comme une typologie, comme un modèle. Un modèle de ce qui allait venir. C'est l'apôtre Paul qui l'utilise dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et il utilise le terme typikos. Il a dit ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, c'est le type des choses qui vont nous arriver aussi plus tard, mais dans notre cadre du Nouveau Testament, les enfants d'Israël étaient esclaves des Égyptiens. Nous serons esclaves, quand nous n'acceptons pas le Seigneur, du diable. Et ils ont été sauvés par l'agneau pascal de Exode chapitre 12. Nous serons sauvés par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de Jésus. Donc, c'est un événement historique qui annonce d'une manière prophétique ce qui allait venir. Et dans l'Ancien Testament est rempli de ça. C'est pour ça qu'il faut lire l'Ancien Testament avec les lunettes de Jésus. André, Ouais. excuse-moi de te déranger. Du coup, là, dans la Bible, j'ai vu toujours chez Jean, il nous parle de Marie. Pourquoi, du coup, il nous parle de Marie que normalement, on n'est pas avec Marie, on n'est qu'avec Jésus? C'est ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que tu vois Marie? Moi, je ne vois pas Marie dans le passage qu'on a lu. Dans le chapitre 12, dans Jean, Oui, verset du parfum sur les pieds de Jésus. Les noces de Cana, oui, on va en parler. On attend ça pour la prochaine fois, je pense, ou après. On va parler justement des noces de Cana, de ce miracle, et puis de cette relation que Jésus avait avec Marie. Très bien. Mais là, on est dans le chapitre 1er là, et on était juste en train de parler des 2 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle.
par la parole. C'est vrai que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein, c'est Genèse chapitre 3, 1er verset 3. Et cette parole-là, c'est le logos dans le terme grec, effectivement. C'est le logos. C'est le logos qui est le terme utilisé hein, pour parler de la parole. Et cette parole-là, quand on continue à lire l'évangile de Jean, un peu plus bas au verset 14, cette parole-là est devenue, a été faite chair, au verset 14, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est qui? C'est Jésus, l'incarnation de Jésus. Et au verset 11, ça c'est le verset 14, et au verset 11, tous ceux qui ont reçu cette parole, cette lumière, parce que la parole est la lumière des hommes, c'est écrit aussi un peu plus haut, tous ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui croient en son nom, cette parole a fait devenir ces gens-là enfants de Dieu. La parole est devenue faite chair, et après, tous ceux qui ont reçu cette parole est devenu enfants de Dieu. Hein? Est-ce que tu as reçu la parole? Si tu l'as reçue, tu deviens enfant de Dieu, et c'est écrit, ce sont ceux qui ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ça c'est au verset 13, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, en recevant la parole qui est venue sur la terre, Jésus, en le recevant comme le Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de Dieu, c'est écrit. Et quand tu es né de Dieu, ben, tu es né de nouveau. On va revenir sur ce verset-là. Tu es né de nouveau et tu es une nouvelle créature. Mais cette parole, il n'y a pas seulement le livre de la Genèse qui en parle, mais il y a aussi un autre passage dans l'Épître aux Colossiens que j'aimerais qu'on lise ensemble. 1, 12 à 22. Tu peux lire, Emmanuel? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc, le Fils de son amour, c'est Jésus. Et vas-y, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Voilà, donc en lui ont été créés, là il fait allusion à la parole de Dieu. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est dans toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Continue, ouais. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Ah oui, c'est jusqu'à combien tu me dis Oui. Ok. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà. Donc, voyez-vous, là, il décrit encore Jésus hein, en rappelant qui il est. Et donc, ça fait à lui. Le premier chapitre de Jean fait vraiment allusion aussi à tout ce que l'apôtre Paul dit dans ce Colossiens. Et donc, l'apôtre Paul décrit Jésus. Maintenant, on va lire un dernier passage de ce que Jésus va faire en nous, quand nous l'acceptons comme la parole de Dieu. Voilà, qui veut accepter Jésus comme la parole de Dieu, la parole éternelle, la parole faite chair, la parole qui nous réconcilie avec Dieu. Si tu acceptes ça, Jésus, comme cela, tu vas vivre tout ce que l'épître de Jean, maintenant c'est l'épître. 1 Jean 1, 1 Jean 1. Très fort. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Alors, ce qui était dès le commencement.
hein, le terme commencement. Au commencement était la parole et au commencement, voilà. Au début. Répète, ce qui était dès le Alors, commencement. ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous l'avons annoncé. Je continue. Oui, La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous voulons l'annoncer. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. voilà. Donc, voyez-vous, là, l'apôtre Jean, il a dit, maintenant, ce qui a été dit, ce qui a été annoncé, ben, nous l'avons vu, nos yeux ont contemplé, nos mains ont touché. C'est la parole de vie, ça devient réalité. Hein, donc, on n'est pas simplement dans, mais on est en train de vivre réellement. Et il a dit, maintenant, Quand tu roules à vélo. Pardon? Non, mais je fais pas de micro. Alors, Steve, il faut couper ton micro. Ah, c'est vrai. Là, voilà, je vais fermer un peu. Alors, donc là, l'épître de Jean est en train de nous dire que tout ce que nous avons dit, maintenant, tu peux vivre toi aussi, parce que tu peux le voir, tu peux le contempler, tu peux toucher avec tes propres mains, et c'est la parole de vie. Et Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le logos. Esprit et vie. Et le logos, c'est Jésus en fait. Jésus, c'est esprit et vie. Et vous pouvez toucher, vous pouvez contempler, vous pouvez saisir. Et ce qui est formidable, vous pouvez rentrer en communion avec nous. C'est ce qui est écrit en bas là. Et notre communion, c'est avec le Père et avec le Fils. Et communion, ça veut dire avec le Saint-Esprit. Donc, la Trinité, la dimension Trinité, qui est posée dès le départ dans le chapitre 1er, est en fait une communion entre le Père et le Fils dans la création, mais nous sommes invités à y entrer aussi. C'est ça les chrétiens. On rentre dans la communion avec Dieu. Il y a une dimension incroyable. Je rentre dans la communion et c'est vrai que nous n'étions pas présents à la création. Mais nous sommes dans cette communion en tant que sauvés, en tant qu'enfants de Dieu. Mais pour y entrer, il faut que tu reçois à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein, ça, on l'a vu. La parole a été faite chair et cette parole, si tu reçois, tu deviens enfant de Dieu et tu rentres dans la communion. Donc cette parole, elle est puissante. Je ne peux pas, ça, c'est pas de la fabrication humaine. Moi, quand je lis ça, j'ai dit, mais une intelligence humaine aussi raffinée soit-elle ne peut pas inventer des choses comme ça. Hein? André, je voulais savoir, c'est quoi une trinité? Alors, je vais t'expliquer la Trinité. C'est bien, merci Mélanie d'avoir posé la question. En fait, comme on a présenté tout à l'heure, que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont les différentes personnes qui sont Dieu, mais en même temps, ils ont une nature identique. D'accord, donc en fait, c'est un trio, quoi. Ça veut dire... Voilà. D'accord, ok. C'est trois en un. C'est très difficile à comprendre avec notre intelligence limitée, mais la Bible nous enseigne que Dieu, c'est trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais avec une seule nature. C'est-à-dire que l'amour est dans les trois, parce que Dieu est amour. L'omniprésence est dans les trois, parce que Dieu est présent partout et il est présent par le Saint-Esprit. La patience, la douceur est dans les trois. Tous les attributs de Dieu sont dans les trois, mais les trois personnes sont distinctes et les trois personnes agissent de manière différente dans l'histoire de l'humanité. Dans l'Ancienne Alliance, on parle surtout du Dieu, le Créateur,
Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse. Mais en fait, quand on a lu très bien tout à l'heure, on a vu que le Saint-Esprit se mouvait et planait déjà là. Donc, le Saint-Esprit était déjà là. Et on a vu aussi que la parole aussi était déjà là. Au commencement était la parole. Donc, en fait, Jésus était déjà là aussi. Les trois étaient là, mais c'est Dieu le Père qu'on parle, qu'on met en avant, entre guillemets. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus est devenu chair. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 1er, verset 14. La parole fut devenue chair. Et c'est le ministère de Jésus est mis en avant. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous sauver, nous réconcilier avec Dieu. Donc il faut que ce Dieu qui était déjà ensemble vienne sur la terre. Et Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver. Et donc c'est le ministère de Jésus, c'est ce que Jésus a fait. Et quand Jésus est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit habite dans chacune de nos vies. Et en D'accord. Ok. en acceptant le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Amen. Amen. Donc, c'est ça, c'est un peu complexe avec notre intelligence, mais il faut l'accepter comme un enfant. Oui. Et le Saint-Esprit, heureusement que Dieu l'a envoyé, parce que le Saint-Esprit peut habiter dans les 7 milliards de personnes qui sont sur la terre si les 7 milliards acceptent Jésus. Tandis que quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être partout parce qu'il était véritablement Dieu, mais véritablement homme. Il était limité par sa nature humaine. Donc, c'est pour ça que Dieu envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte, et à la Pentecôte, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et nous sommes donc toujours au bénéfice de ce même Dieu. Tu comprends? D'accord, ok. L'idée, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais avec des ministères différents selon le temps, ce qu'on appelle les dispensations, ils appellent ça comme ça. Voilà. Alors, cette parole donc était Dieu, cette parole était avec Dieu, et cette parole était la vie. Hein, au verset 4. On revient et on va terminer. Hein. Cette parole était la vie. C'est écrit, au verset 4, en elle était la vie, dans la parole était la vie. Et Jésus l'a dit, je suis la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus a dit, je suis la lumière. Et la lumière brille dans les ténèbres. Jésus est venu pour... Donc, dans le monde, il y avait les ténèbres, il y avait la chute, le péché, et Jésus est venu pour apporter la lumière. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, Jésus apporte cette lumière, et cette lumière va briller dans les ténèbres. C'est ce que il dit. Et au verset 14, hein, je vous ai dit tout à l'heure, la parole a été faite chair. Cette parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et au verset 16 et 17, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Là aussi, on va voir ça aussi, Jésus amène la grâce. La grâce est venue avec Jésus. Et la loi prépare la venue de Jésus. Et au verset 18, c'est ce que disait, c'est toi Maggie qui disait tout à l'heure, que Jésus révèle le Père, l'amour du Père. En fait, c'est écrit, personne n'a jamais vu le Père, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Le sein, c'est en fait le klopos, en fait on appelle ça klopos dans le terme original. Quand tu tiens quelqu'un entre tes deux bras, c'est là. Hein, et Jésus était dans le sein, il était avec le Père, le sein du Père. Dieu l'envoie dans le monde pour nous révéler le Père. Et vous allez voir que tout au long de l'évangile de Jean, Jésus va nous parler, moi et le Père, nous sommes qu'un. Et parce qu'il est venu pour révéler l'amour de Dieu. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Hein? Ah, c'est fort celui-là. Parce qu'on peut dire qu'en fait que Jésus est EST, l'amour de Dieu en fait.
Oui. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit ça, dans 1 Jean chapitre 30, je crois. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils. Mm. Tu peux le lire, Emmanuel? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et tu peux lire aussi Et là-dessus. cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Voilà. C'est fort ce verset. Mm. Donc l'amour de Dieu, c'est la manifestation de Jésus. Il a été envoyé dans le monde pour nous montrer son amour. Et c'est écrit aussi que l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu. Mais d'abord, Dieu nous a aimés en premier, mais en ce qu'il nous a aimés. Comme ça, je comprends propitiatoire, parce que moi, dans ma version, c'est comme victime expiatoire. Du coup, je comprends mieux ce que ça veut dire propriatoire. Propitiatoire. Je sais pas, je connais pas trop ce mot-là. C'est un mot de sacrifice. Victime expiatoire, ça doit être le même sens. Oui, c'est le même sens. Ouais. C'est en fait pour propitiatoire, c'est pour avoir la faveur. Victime qui a été offerte pour que nous ayons la faveur de Dieu. Hein, et Jésus a fait ça. Il a été offert pour que nous soyons acceptés par Dieu. Et tout le langage du sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est ça. C'est expiatoire qui enlève le péché pour que nous ayons cette faveur de Dieu. Et Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc il y a c'est incroyable. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, ben, il voit tout de suite un agneau qui va être offert pour nos péchés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, hein? Oui, André, est-ce Oui? que dans l'Ancien Testament, où on parle de la Trinité au début, mais ensuite on n'en parle plus, est-ce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus? Ça arrive, oui. Quand il y a une révélation de l'ange, comme dans Daniel chapitre 3, quand Sadrach et Meshach et Abednego étaient dans le feu, c'est écrit qu'il y avait une quatrième personne qui on peut le lire rapidement, c'est une manifestation effectivement de Jésus. Dans Daniel chapitre 3, au verset 25. Hein. Daniel. Donc, Daniel, c'est quelle page? Donc, Daniel, en fait, les trois amis de Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Et donc, le roi a dit, on va vous jeter dans la fournaise. Et ce qui s'est passé, et Sadrach, Meshach et Abednego, il dit, tu peux nous jeter, nous on fait confiance en notre Dieu, il peut nous sauver de la fournaise, s'il le veut, et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternons pas devant ta statue. Et donc, le roi a jeté les trois, et ils sont tombés dans la fournaise, et après le roi est venu voir, et il a vu, au verset 25, je vais le lire, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. En fait, ils ont été liés et là, ils circulent sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. C'est combien? 572. Page 572. Oui, parce que je suis perdue depuis tout à l'heure, je cherche. Ben, moi aussi. Hein, ben. Dans la non pas 572. 562. L'aspect de la quatrième personne est comme un fils des dieux, et certainement c'est le Seigneur Jésus. Il était avec eux dans le feu. Hein, il y a un chant qui dit ça.
Il était avec, avec moi dans le feu. À mes côtés. il était avec moi dans le feu, à mes côtés, ouais. Donc, si tu traverses le feu, sache que Jésus est avec toi dans le feu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, on peut s'arrêter là. Vous avez aimé? Ah oui. Oui, Eh, Ah, Ça, oui, 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 oui. c'est tellement riche. ah ouais. ouais, ouais. Ah oui. On a hâte d'être à la prochaine parce qu'on est resté avec la fin. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ça fait aimer encore plus. Voilà, donc, ouais, oui, c'est concentré, et je suis convaincu qu'il y a encore autre chose que Dieu va révéler, mais il y a tellement de choses. Et là, on parle d'une manière globale, mais quand Dieu parle à une personne, Dieu révèle encore des choses à la personne, parce que le Saint-Esprit va appliquer à la vie de la personne la vérité que tu es en train de dire, et ça va encore révéler des choses personnelles, personnelles voilà, qui concernent que la personne. Amen. Voilà, alors on va remercier le Seigneur. Maggie, tu peux remercier le Seigneur pour tout cela. Ben, Père éternel, mon Dieu, Fais plus fort, hein. Père éternel, mon Dieu, nous venons humblement devant toi déjà pour te dire merci d'avoir inspiré le pasteur André de nous faire cette étude biblique sur l'évangile de Jean qui m'a vraiment touché, Père éternel, mon Dieu. Et je pense qu'il a touché beaucoup de personnes, éternel, mon Dieu, beaucoup de Amen. de frères et de sœurs, éternel, mon Dieu. Ça nous a éclairés, ça va encore nous éclairer, Seigneur. Merci que le Saint-Esprit est en nous. Merci d'ouvrir notre intelligence pour comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique et voir ta gloire en nous et autour de nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, de nous aider à remémorer toute cette étude, tout ce qu'il a pu dire, éternel, mon Dieu, et aide-nous, éclaire-nous, éternel, mon Dieu. Accompagne-nous ceux qui vont prendre leur voiture, le métro, qu'importe, éternel, mon Dieu. Merci pour ta grandeur, merci pour ta splendeur, merci pour ta magnificence. Mais, Seigneur, je te dis merci pour le Saint-Esprit aussi qui est une personne qu'on oublie. On sous-estime qu'il est une personne, qu'il a des émotions, il a les sentiments, il a tout comme Dieu parce qu'il est Dieu. Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta splendeur, merci pour ta magnificence, merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin envers nous. Merci pour ta parole qui est la parole de la vérité. Et Seigneur, je sais qu'on a déjà prié pour la femme du pasteur Sylvia. Je la remets totalement entre tes mains. Je te demande d'étendre ta main miraculeuse sur elle, de la guérir totalement et d'éloigner tout ce qui ne vient pas d'elle et d'elle, mon Dieu. Merci. Et encore merci. Je suis tellement reconnaissante d'être là, Seigneur, et d'être en vie et de te louer, te glorifier. Et c'est vraiment dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié tout cela. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci beaucoup. Amen, amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Relire ces passages qui sont très, très encourageants. Voilà. Et à vendredi pour ceux qui viendront pour la réunion de prière, sinon à dimanche et à mardi prochain pour ceux qui assistent aux études bibliques. Soyez bénis. Merci. Merci. Moi aussi. Amen. Soyez tous bénis. Amen, soyez Amen, tous amen. bénis. Soyez tous bénis. Amen. Merci.